Un sac opaque contient 120 boules toutes indiscernables au toucher, dont 30 sont bleues. Les autres boules sont rouges ou vertes. On considère l'expérience aléatoire suivante. On tire une boule au hasard, on regarde sa couleur et on repose la boule dans le sac et on mélange. Première question. Quelle est la probabilité de tirer une boule bleue, écrire le résultat sous la forme d'une fraction irréductible? On est dans une situation d'équiprobabilité, donc ici la probabilité d'obtenir une boule bleue est égale au nombre de boules bleues divisé par le nombre total de boules. Dans l'énoncé, il est indiqué qu'il y a 30 boules bleues, et il est indiqué également qu'il y a 120 boules en tout. Donc la probabilité d'obtenir une boule bleue, c'est égal à 30 sur 120, et sous la forme d'une fraction irréductible, c'est égal à un quart en divisant par 30 au numérateur et au dénominateur. Question 2. Cécile a effectué 20 fois cette expérience aléatoire et elle a obtenu 8 fois une boule verte. Choisir parmi les réponses suivantes le nombre de boules vertes contenues dans le sac, aucune justification n'est demandée. Ici, on ne peut pas savoir, car on nous donne simplement la fréquence d'apparition des boules vertes. Mais à chaque fois, Cécile tire au hasard une boule puis la remet dans le sac. Donc il est tout à fait possible qu'elle ait tiré plusieurs fois la même boule verte. Donc ici, la réponse attendue est la réponse C. On ne peut pas savoir avec exactitude le nombre de boules vertes que contient le sac. Question 3. La probabilité de tirer une boule rouge est égale à 0,4. Petit a, quel est le nombre de boules rouges dans le sac? Alors l'information que l'on a, c'est que la probabilité de tirer une boule rouge est égale à 0,4. Or, la probabilité de tirer une boule rouge, puisqu'on est dans une situation d'équiprobabilité, c'est égal au nombre de boules rouges divisé par le nombre de boules totales. Et ce que l'on cherche, nous, c'est le nombre de boules rouges. Alors le nombre total de boules, on l'a, il n'a pas changé, c'est 120, c'est marqué au tout début dans l'énoncé. Donc ce qui signifie concrètement, si on remplace par les valeurs, que 0,4 est égal au nombre de boules rouges divisé par 120. Grâce à une égalité des produits en croix, on obtient donc que le nombre de boules rouges, c'est 120 multiplié par 0,4. Et 120 multiplié par 0,4, c'est égal à 48. Donc il y a 48 boules rouges dans le sac.